Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Sébastien Longubardo de ParisCourse.com. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, donc, direction Saint-Cloud avec le prix de Jardy, un classique. Une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 2100 mètres. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5. Suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. On attaque d'entrée Sébastien avec un favori qui semble au papier tout indiqué, le numéro 17 Atatir. Bon deuxième pour sa rentrée. Il a affiché plusieurs accessites à ce niveau par le passé, donc sa valeur est sûre. La forme, logique de le placer en tête. Écoutez Philippe, j'ai adoré sa course de rentrée. C'était sur ce même parcours, donc les 2100 mètres sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce jour-là, il est battu par Baz, un cheval qui s'est depuis révélé à ce niveau. Il a terminé troisième avec Christophe Soumillon. Je le trouve très bien placé au poids. Il est associé à un jockey qui est en forme, Stéphane Pasquier. Comme vous l'avez dit, c'est un cheval qui est très bien connu à ce niveau. Bien placé, Stéphane Pasquier. S'il a un bon parcours, je ne le vois pas sortir. Tous les feux sont ouverts, on l'aura compris. On va lui opposer le numéro 8, Sindako, qui vient d'échouer de peu pour le succès à ce niveau sur ce même parcours. Ouais. Cette fois, un bon numéro d'un estal, le 6. La dernière fois, de mémoire, je crois qu'il avait le 13. Il sera piloté par Fabrice Véron au top actuellement, incontournable au papier. Exactement, c'est le deuxième de la course référence. Donc il retrouve évidemment Sisyphe avec un avantage au poids. Il a hérité d'un bon numéro de corde, comme vous l'avez dit. Fabrice Véron est très confiant. Il est très confiant, c'est un jockey qui est adroit. Il a hérité d'un bon numéro de corde, comme on l'avait dit. Bon numéro de corde. Maintenant, il faut avoir le bon parcours aussi. Oui, c'est toujours le problème. Là, 18 partants dans un lot très homogène. Maintenant, s'il répète sa course de rentrée, il est évidemment monté sur cette course-là. Je pense que sa place est à l'arrivée. Bon, l'avantage, c'est qu'à Saint-Cloud, c'est quand même une piste qui est très large. Et même si on se retrouve un peu emboucané, logiquement, à un moment ou à un autre, on arrive à sortir. On pourra voir le jour. Voilà. En troisième position, 1h30, le numéro 3, Utopia Gem. Alors, elle a gagné cette course en 2013, donc la valeur, pas de problème. Elle court en général bien sur sa fraîcheur, sur ce qu'elle a fait de mieux. Attention, méfiance. Exactement, c'est Utopia Gem, c'est une jument qui n'est plus à présenter. Elle a gagné cette course l'an passé, comme vous l'avez dit, en 37,5 de valeur. Là, elle est prête en 38. C'est une jument qui est bien connue donc, à ce niveau, mais attention, elle aurait peut-être préféré une piste plus souple. Ah, ça peut être le petit bémol. Maintenant, elle court bien sur sa fraîcheur, on la connaît très bien. Elle a hérité d'un numéro un peu à l'extérieur, mais bon, elle peut être cachée. Donc pareil, si avec une course limpide, elle va terminer vite. D'accord, donc juste le petit bémol avec le terrain et on comprendra pourquoi. Maintenant, on l'a pas mis on l'a mis dans le champ réduit, mais pas dans les bases. D'accord. En quatrième position, l'As Fantastic Love. Alors, a gagné à ce niveau l'an passé, mais c'était sur 2400 mètres. Maintenant, le cheval est chargé, mais il est en forme. On va dire que la forme peut l'amener à conclure à l'arrivée de cet événement. Donc, oui, maintenant peut-être que je le préfère maintenant sur 2100 mètres ce cheval. La dernière fois, 2400 mètres, il n'a pas eu un très bon parcours. Il a été obligé de faire tout, le nez au vent, troisième épaisseur. Il craque à la fin. Donc là, c'est un cheval avec le numéro 4 dans les cordes. Je pense qu'il va être dans les chevaux de tête. C'est un cheval très dur. Il faut faire attention. Monté par le maire, donc qu'il connaît très bien. Il a déjà gagné à Saint-Cloud. C'est un hippodrome qu'il aime bien. Si on le laisse faire devant, il va falloir aller le chercher. D'accord, surtout que si je me souviens bien, son avant-dernière sortie, c'était à Marseille, c'était 2100 mètres, c'est ça, et il avait fini deuxième. Il finit deuxième. Voilà, donc ça prouve que l'aptitude à la distance, il n'y a aucun problème. Que maintenant, c'est certainement un outsider très amusant. D'accord, on va s'en méfier, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le champ réduit, on verra ça après. En cinquième position, moi je vais l'appeler le vieux tonton, le 14 Tiger Village. Alors il a connu tous les malheurs le 20 mars dernier à ce niveau. On va se rappeler, alors là pour ceux qui ont de la mémoire, qu'il avait conclu troisième de cette même course, mais en 2010, vous n'étiez pas né. Donc bon, voilà, le cheval, le 14, on s'en méfie, Tiger Village. Évidemment, on s'en méfie beaucoup, comme on l'a dit, c'est la grosse note de ce course référence. Il a pour lui sa condition déjà très bien avancée, puisqu'il a déjà couru plusieurs fois cette année. Moi je le rachète, mais volontiers. C'est un cheval que maintenant, s'il a vraiment le bon parcours, j'aimerais qu'il montre ce qu'il devait montrer dans la course référence. D'accord, on aura compris. On s'en méfie également du 14. Sébastien, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Donc ce sera le 17 Atatir, le 8 Sindako, le 3 Utopia Gem, l'As Fantastic Love, le 14 Tiger Village, le 6 Iconique, attention aussi, Iconique a été très malheureux dans la course référence.
le 9 Divé Léon qui n'est plus à présenter et le 11 Notion. Ok, concernant le conseil de jeu, on en a suffisamment parlé, donc on est parti de 3 chevaux en champ réduit de base, 17, 8 et As, donc on n'a pas pris le 3, on a pris l'As. D'ailleurs on a placé le 2, le 3, le 5, le 6, le 9, le 11 et le 14, c'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, je pense qu'on a des bases assez solides, même si la course, on ne le répète jamais assez, au galop, est assez ouverte, mais on a quand même des bases qui logiquement, si elles font leur course, ça ne devrait pas taper loin. On est d'accord, Sébastien? Normalement, ça ne devrait pas taper loin, comme vous l'avez dit. La course est très ouverte quand même. Donc on se méfie. On se méfie quand même, on élargit, on peut élargir. Ok, merci Sébastien pour toutes ces infos et je vous dis Merci à très vite sur le Turf TV. Merci Philippe. Au revoir, bon jeu. Au revoir.